Bien qu'il n'ait pas eu la chance de sauter les barres pour les JO à domicile, Renaud Lavillenie reste un chouchou du public français. De retour en tant qu'observateur aguerri, le perchiste charentais nous révèle les coulisses du village olympique, un endroit réputé pour ses nombreuses tentations. Renaud Lavillenie, malgré ses efforts acharnés pour se qualifier aux JO de Paris, devra se contenter de vivre les Jeux en spectateur cette fois-ci. À 37 ans, le perchiste français, déjà couronné d'une médaille d'or à Londres en 2012 et d'une argent à Rio en 2016, n'a pas réussi à décrocher son billet pour cette édition. Mais pas question de bouder son plaisir. Au micro de l'équipe, le Français a pris les choses avec philosophie. Je n'ai pas réussi à me qualifier mais je vais vivre ces Jeux à fond. Le COJO de Paris m'a invité à porter la flamme sous la tour Eiffel le 15 juillet, c'était formidable, et en tribune présidentielle pour la cérémonie ce soir, le spot le plus prisé, je ne peux pas me plaindre. Il sera donc en première ligne pour profiter de l'événement, même si ce n'est pas sur le terrain. Le perchiste est prêt à plonger dans cette aventure avec tout le monde, en restant un observateur enthousiaste. Et même si la compétition se fera sans lui, il compte bien savourer chaque instant des JO comme un vrai VIP, la vue depuis le spot royal dans les tribunes étant la cerise sur le gâteau. Renaud Lavillenie a récemment partagé avec humour ses impressions sur le village olympique, le lieu de tous les fantasmes. Pour lui, c'est un véritable île de la tentation où toutes les envies sont à portée de main. Le village, c'est la porte ouverte à toutes les tentations possibles quand tu fais du sport. Tu te retrouves à croiser tes idoles, confie-t-il au Figaro. C'est un peu comme un parc des attractions pour athlètes, mais avec des risques bien réels pour ceux qui tentent de rester concentrés. À Londres, la tentation était encore plus grande pour le champion olympique des JO 2012, car sa finale se déroulait le dernier jour des Jeux. Je voyais des sportifs qui rentraient de soirée et tout. Il était hors de question que je sorte de ma bulle avant, explique-t-il. Alain Bernard, quadruple médaillé olympique avec 2 d'or à son actif, confirme que le village olympique peut vite se transformer en une véritable Disneyland pour athlètes, où il est facile de perdre son esprit de compétition. Selon lui, certains athlètes, prometteurs sur le papier, se sont laissés entraîner par les festivités au lieu de rester concentrés sur leur performance. C'est quand même stupide de se préparer pendant 4 ans pour être simple spectateur finalement, soulignait-il. Et pour ceux qui pensent que ce n'est que du folklore, Susan Tiedtke, participante en 1992, a des anecdotes qui risquent de surprendre. Elle a déclaré « Le sexe fait partie intégrante des Jeux olympiques. C'est 75% de la quinzaine. Vous voulez garder des souvenirs, que ce soit sur le plan sportif ou sexuel. Avec 15,000 personnes attendues et 230 000 préservatifs distribués, il y a de quoi faire rougir les pelouses et entretenir les légendes du village olympique.